toute la nuit à danser. On avait d'abord traversé une banlieue rouillée, puis une forêt qui nous avait fait comme un tunnel, et on avait atterri là. Une maison de campagne, des lampions multicolores, et une foule de gens déguisés en super-héros. Je n'avais pas de costume, et le chauve m'avait présenté comme Super Christophe à quelques-uns de ses amis. Puis il avait disparu. Il ressemblait à un homme mu par des ressorts invisibles, un homme infiniment léger qui traversait la vie en dansant et en s'éloignant toujours. Sur la petite terrasse, près de la piste de danse, je parlais avec un Batman, un Joker et un soi-disant homme invisible, dont les panoplies avaient mal supporté le plongeon dans la piscine. Les filles qui les accompagnaient n'étaient pas vraiment déguisées. Des bodys, des collants et des coiffes dans les cheveux. Il fallait rester sexy. Tous parlaient d'autres gens, d'alcool, d'exploits d'ivrogne, et s'envoyaient des vannes, quand une Catwoman qui faisait la tête répondit à une question que je n'entendis pas. Je me pose des questions sur l'engagement, c'est tout, c'est compliqué. Les gens sont compliqués de toute façon. Le Joker s'interrompit et se tourna vers elle. Avec moi, ce sera pas compliqué. Et il l'a pris dans ses bras en mimant le singe, ou lui-même, en rute. Les autres rigolaient. Alors toi, pas question, dit la fille, qui le repoussa. T'as aucun super pouvoir, aucun. Elle rit et ajouta. En tout cas, je me souviens pas. Il y eut quelques cassés. Le Joker brandit sa bouteille de Smirnoff en hurlant. C'est parce que j'avais pas de carburant. La fille haussa les épaules et me demanda. Tu trouves pas que j'ai raison? À propos de quoi? Que les mecs ont peur de s'engager. Ben, t'es avec quelqu'un? Les super-héros firent ouah, la perche! Elle cria oh, ça va, j'ai le droit de poser des questions. Puis se retourna vers moi. Je voulais dire tu vis avec quelqu'un? Un instant, je ne sus quoi faire. Rester solidaire du groupe de garçons ou parler sérieusement avec la fille, au risque d'être ridicule. Je m'en tirais par une pirouette. Je vis avec quelqu'un, oui, mais c'est compliqué. Humour, dit Batman. Non, c'est vraiment compliqué. Enfin, en ce moment. Fais gaffe, Ophélie, dit Batman en riant. C'est ce que disent tous les mecs quand ils veulent se faire une meuf. Puis il s'affala sur moi et imita le dragueur comme s'il parlait à ma place. On est ensemble, mais plus vraiment, tu vois. Ça fait des mois, des années qu'on baisse plus. C'est compliqué, tu vois. Je ris pour faire comme tout le monde. Il puait l'alcool et commençait à me scier les tympans. Je détestais qu'on se serve de moi pour faire rire comme si je n'étais pas là. J'allais lui en coller une, mais je décidais que ce n'était pas une bonne idée. Ils étaient 3 super-héros, voire plus. Je dis à la fille, moi, je dis toujours la vérité. Puis fit ma mine d'enfant triste et en profitait pour m'échapper. Plus tard, beaucoup plus tard, inoubliable moment de gaieté et d'insouciance. Un groupe de titubants m'avait entraîné sur la piste de danse dans une chenille de corps de garde. Ils chantaient en chœur, bouche tordue et visage allumé comme des brandons dans la nuit. Je m'étais laissé faire. À présent, je dansais seule parmi les quelques survivants. Assise sur un muret du jardin au bord de la piste, je vis ma Catwoman qui m'observait. Elle avait enlevé sa combinaison de latex et passé un débardeur et un short en jean, et des yeux bleus très pâles sous une frange noire lui donnaient l'air d'un personnage bien plus étrange et dessiné que son costume. J'allais m'arrêter quand elle me rejoignit. On a dansé ensemble en exagérant les pas. Saturday Night Fever. Puis elle a dit « Merde, mon sac !» Je l'ai suivie jusqu'au muret où elle l'avait laissé et lui ai offert une de mes dernières cigarettes. J'attendis qu'elle parle. « Désolée pour tout à l'heure, dit-elle. Ils sont un peu cons. C'est pas grave. Ils sont rentrés. Pas toi. J'avais envie de danser. Eux, ils dansent pas. Ils savent pas s'amuser. Enfin, c'est mes amis. » Je vis le chauve apparaître par une des portes-fenêtres de la maison, tournai la tête vers elle pour qu'il ne nous rejoigne pas, et dit avec entrain « Tu viens? Où ça? Profiter du ciel. Ici, il y a trop de lumière. » « Oula, mais je te connais pas, moi. » Et on est allé s'asseoir sur un mur de pierre au bout du champ, après les herbes hautes. À mesure qu'on s'éloignait, le ciel se gonflait d'étoiles, et dans notre dos, la fête n'était plus qu'un halo de couleurs dont les musiques s'embrouillaient. Je parlais des étoiles qui n'avaient pas changé depuis une éternité, et des gens qui s'agitaient là-bas, et que ça me faisait toujours un drôle d'effet, ce décalage. Quand elle dit « Tu m'as quand même pas amené jusqu'ici pour rien ?» et se mit debout devant moi, jusqu'à me toucher. Je l'embrassai, passai ma main sous son débardeur, et oubliai aussitôt ce que je venais de dire. Sur le chemin du retour, le chauve m'asséna encore une de ses pénibles leçons de morale. Il m'avait saisi le bras sur la piste où nous étions retournés danser. J'avais d'abord résisté. Catwoman avait proposé de me raccompagner, puis en voyant que j'hésitais, elle avait disparu. « Tu es mal parce que tu mens, disait le chauve. C'est normal. Le mensonge, ça isole et ça sépare. C'est aussi simple que ça. Ça ne sépare personne pour l'instant. Lara n'est pas encore au courant. Et alors ? Quand tu tends un billet de 10 à une caissière et qu'elle te rend la monnaie sur un billet de 20, c'est quoi ta première réaction ? Comprends pas. Ta première réaction, c'est de regarder autour de toi.
Tu vérifies que les gens autour n'ont rien vu et tu empoches l'argent. C'est du vol, mais tu te dis qu'après tout, ça ne fait aucune différence puisque personne ne le sait. Mais tu te trompes, mon vieux. Tu te trompes parce qu'il y a quelqu'un qui sait. Ce quelqu'un, c'est toi. Et ça fait une différence, non? Peut-être. Sûrement. Il s'agitait, secouait le volant comme si c'eût été mes épaules, et à chaque mot important, son corps faisait sur son siège un petit bond, dont le comique me rendait son sermon moins pesant. C'est humain, dit-il. Humain de vouloir quelque chose pour rien. Ta Lara, tu voudrais la tromper gratuitement. Pas vrai? Sans en subir les conséquences? Mais non, la conséquence c'est que tu es mal, que tu n'es pas honnête avec toi ni avec elle, et que ça vous sépare déjà. Un camion gigantesque fonçait vers nous sur cette route de forêt, la cabine surmontée d'une guirlande vert et jaune, et j'eus un frisson quand son souffle nous déporta. Le chauve sembla ne même pas s'en apercevoir. Le mensonge, c'est le diable, dit-il. Diabolus, celui qui sépare, qui divise. L'inverse du symbole, qui unit. Symbolum. Entre vous, je veux dire entre Lara et toi, il y a déjà un voile invisible, un voile tout crotté de méfiance. Parce que toi, tu sais que tu mens. Toujours sans me regarder, il alluma un cigare, fit une braise, baissa sa vitre, puis s'envola pour la sentence finale, lyrique comme jamais. Tu as un travail, un appartement, des amis, une femme qui t'aime, et tout le monde dira que c'est le bonheur. Mais tu luttes et tu souffres et tu mens pour conserver les êtres et les choses. Tu oublies seulement que rien de tout ça, ni les êtres, ni les choses, et pas même celle qui t'aime ou une autre, ne peut te rendre heureux. Rien ni personne ne peut changer ta vie. Il n'y a que toi qui peux changer quelque chose pour toi. Il faut que ce soit toi qui changes. Sinon, tout recommencera dans d'autres bureaux, d'autres appartements ou avec d'autres amours. Seul le décor aura changé. Il reprit son souffle. Entends-moi bien, tu sais bien, en achetant une voiture, un jean ou un yaourt, que tu ne deviendras pas soudain l'être fou de bonheur qu'on te décrit dans les pubs. Tu sais que c'est faux et tout le monde le sait. Eh bien ici c'est la même chose. Rien d'extérieur à toi, rien que tu puisses consommer, prendre ou avaler. Nul rêve et nul rôle ne te rendra heureux. Même 10 millions d'euros, même quelqu'un qui t'aimerait. Il faut te construire toi-même et que cela vienne de toi, pas seulement engraisser. C'est pareil pour tout le monde, pareil pour Lara. Personne, et pas même toi, ne pourra la rendre heureuse. Vous pouvez seulement vous construire avec l'aide l'un de l'autre, marcher d'un même pas, vous épauler et grandir ensemble. Je ne comprenais pas. Il me regarda, j'ai eu peur pour la route. Moi non plus, je ne comprenais pas. Mon père me disait « sois toi-même » et je cherchais au fond de moi. Je fouillais et n'y trouvais rien. Un jour, j'ai compris. Grandir, être soi, c'est justement se dépouiller des personnages, des rêves et des rôles appris et entassés là depuis toujours. Dandy, décideur, mauvais garçon, femme active, petite fille, vamp, superman, héros romantique, actrice, écrivain, petit garçon. Abandonner tout ça et courir nu. Comme on s'engageait sur la 4 voies éclairée des faubourgs, il s'apaisa enfin et répéta doucement. En revanche, tu peux te rendre et la rendre malheureuse, si c'est pas déjà fait. Songe à ça puisque tu es déjà séparé. Songe à ça. Il avait dû être curé dans une autre vie, et moi enfant de cœur puisque je l'ai cru, et qu'en même temps j'avais cette envie folle d'impie et infidèle garnement, que ma Catwoman assiste à cette messe, puis le déchiquette de ses griffes et m'emporte avec elle entre les buildings. Troisième partie. Tout de suite, j'ai pensé que la chambre était beaucoup trop luxueuse. Ils avaient dû se tromper, ça devait être celle de Fred. J'ai posé ma valise et ouvert la fenêtre. À travers les cyprès, les murailles rouges de l'Alhambra et au loin des montagnes chauves et mouchetées de la Sierra Nevada. C'était magnifique. C'était aussi la première fois qu'on m'autorisait à quitter le pays depuis ma condamnation. Au bout d'un quart d'heure, personne n'est venu réclamer la chambre et je me suis jetée sur le lit. J'ai eu envie d'appeler Lara pour partager ce petit bonheur, lui décrire les fauteuils en bois et les mouches arabiées qui filtraient la lumière du jour, et dire enfin qu'on viendrait ici l'été prochain, si on était encore ensemble, bien sûr. Je pris une douche en essayant toutes les positions du jet, utilisai la moitié des échantillons de savon et de crème et descendis dans le patio. Fred était déjà là et buvait un bitter Campari avec Carole, Michel et un commercial que j'appelais « et » ou « dis-moi » parce que son prénom m'échappait toujours. Je montrais les bassins et les galeries mauresques de cet ancien palais et il fit une moue. Je croyais que les finances étaient à sec. « Ah, ça, dit Fred, c'est dans le budget de l'année dernière. Et puis il faut qu'on bosse dur. » Il éclata de rire. « T'as vu la piscine ? J'ai oublié mon maillot, dis-je. » « En tout cas, je te prête pas le mien, dit Carole en faisant semblant de s'étrangler de rire. Tu sais bien que pendant ce genre de réunion, c'est interdit les maillots. Enfin, pour toi. Ah non, moi je ne reprends pas un bain de minuit à poil avec vous. En Corse, l'année dernière, j'ai attrapé une rhino.
Ces vannes de collègues faisaient du bien, le monde avait l'air normal. Et puis ça faisait toujours un drôle d'effet de nous voir en short. Les autres arrivèrent, les Américains venus de Redwood ressemblaient tous à des étudiants attardés. Les Américains avaient l'air d'être habillés pour une soirée au Moulin Rouge. Les filles avaient encore les cheveux mouillés, soigneusement brossés, et de légers hauts à bretelles qu'on ne leur connaissait pas. C'était d'abord ça, un séminaire. La peau, les corps, l'intimité qui surgit soudain, et la vague idée que cette intimité peut devenir plus intime encore. On ne côtoie pas chaque jour des hommes ou des femmes sans risquer de les trouver désirables, même si au départ on les trouvait quelconques. Ce soir-là, nous avons dîné à l'hôtel. Fred apportait un toast au futur succès de Focus, détaillait le programme des 3 jours que nous allions passer ensemble, puis chacun a rejoint sa chambre, épuisé par le voyage et pressé d'appeler mari, femme ou enfant. Seuls les célibataires ou les moins amoureux sont allés tester les bars de la ville. J'ai zappé sur les chaînes espagnoles, regardé les infos de la nuit sans rien y comprendre. Le secret imposé par le beau-père à propos de Fred me pesait. J'ai relu le dossier bleu, complété mes notes, tenté de sentir à la fenêtre le fameux parfum des orangers, et me suis mis au lit, la lettre de Lara posée sur la table de nuit. Il était tard et c'était bon d'être ici, à Grenade, dans l'ancienne ville des Juifs et des Émirs, du jasmin et des amandiers. Cette ville dont, selon moi, la chair était blanche et le sang celui d'un fruit. Je me suis endormie dans ce rêve-là, et dans celui d'y revenir avec Lara, quand tout serait effacé. Le lendemain matin, la présentation fut brève, mais j'eus l'air de savoir ce que je disais. Instant Billionnaire était en marche. Fred confirma que c'était le projet phare du groupe, que j'en étais le responsable, et je vis qu'on me regardait d'un autre œil. On sonna l'heure du déjeuner, et je descendis en ville avec un graphiste et la future productrice, une américaine, débauchée exprès d'un groupe concurrent. Nous avons tourné un moment, cherchant l'exotisme le long d'avenues toutes semblables, puis avons mangé une pizza entre le Banco Popular et un megastore où j'achetais un maillot de bain. « Je suis sûre qu'il y a des quartiers plus espagnols », répétait l'américaine plongée dans son guide. Elle était Digital Marketing Manager Group, un de ces métiers dont je ne cernais pas encore tout à fait le sens. Parmi les Américains débarqués ici, j'avais aussi rencontré un Senior Trends Researcher, une Colors of Materials Designer et une PR Account Manager Group qui me tentait déjà avec l'événement organisé pour le lancement dans 2 ans. Je soutins à ma digital marketeuse que cette ville basse où personne n'allait, hormis justement les Espagnols, était le sommet de l'exotisme et repérait en rentrant une heladeria sans cachet où j'irais bien ce soir. Je me souviens que tout le monde était depuis longtemps assis et commandait de nouvelles bouteilles de vin andalou pour patienter. Je me souviens aussi des nappes en papier, de l'éclairage violent et du patron qui nous a demandé de parler moins fort. Fred tardait. Son assistante l'appelait, mais il était injoignable. C'était lui qui avait réservé cette table dans un restaurant de la vieille ville. Nous avions fini par commander les plats quand Carole a levé la tête, plissé les yeux et crié « Alexandra !» Elle était là au bras de Fred, expliquant que c'était sa faute, son avion avait du retard. Elle évita mon regard, embrassa ceux qu'elle connaissait, sourit aux autres et on lui trouva une place près de Fred. En s'asseyant, elle me fit un signe amical, sans plus. Je me forçais à reprendre la conversation avec la productrice. Alex avait travaillé à Focus et connaissait tous les anciens. Elle était ici un peu plus que la femme de Fred, et j'aurais dû me douter qu'il pouvait l'inviter. La surprise m'avait sans doute donné l'air sot et irrité qu'elle surgisse là, où il y avait enfin un peu de paix et où seule Lara m'occupait. Je sentis pourtant mon sang battre plus fort, et pris comme par magie d'une nouvelle vigueur, je fis rire mes voisins, goûtai tous les plats et mangeai trop. Sur le chemin du retour, fatiguée de la regarder en évitant qu'elle ne me voie, je leur faussais compagnie pour boire un granizado à l'heladeria. J'achetais en route des cartes postales dans une boutique pour touristes, écrivis à Lara, reprenant les propos du chauve et peu à peu, dans l'ombre de ces mots-là, Alexandra me sortit de l'esprit.